Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports pour une émission spéciale Jeux Olympiques. Et oui, on est à moins de 100 jours maintenant des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une émission donc importante évidemment, puisque ça commence à monter un petit peu à moins de 100 jours maintenant du plus grand événement international de sport, et qui est chez nous, en plus, à quelques kilomètres de notre joli département. Pour en parler tout au long de cette émission, on sera dans quelques instants avec Pascal Lemeunier, le président du GDOS 72, le comité départemental olympique et sportif de la Sarthe. On sera également avec Anthony Trifot, en deuxième partie d'émission, le maire de Montfort, qui accueillera une délégation, celle du Bénin, dans sa ville. On parlera également de marathon, des JO de Barcelone, auquel a participé Dominique Chevelier, le marathonien sartois. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, on sera avec Frédéric Cataneo, athlète sartois qui va peut-être, on l'espère, participer aux Jeux de Paris cet été. En ce qui concerne le tennis fauteuil, voilà, lui qui a déjà remporté une médaille d'argent, c'était lors des Jeux paralympiques de 2012 à Londres. Mais on commence donc cette émission avec le président du GDOS. Bonsoir Pascal Lemeunier. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci de votre invitation. Sarthe. C'est un plaisir de vous accueillir. Quel est votre état d'esprit, président, à moins de 100 jours maintenant des Jeux de Paris 2024 ? Écoutez, quand on m'a posé cette question-là il y a à peine un mois, on sentait qu'il y avait une certaine émulation qui montait, mais en tout cas près des acteurs du monde sportif. On ne sentait pas encore le grand public impliqué par rapport à l'arrivée de cet événement interplanétaire. Et ça y est, c'est chose faite. Voilà, ça commence à monter et il y a une certaine effervescence. Et puis, la semaine dernière, on a allumé la flamme. Ouais. C'était le 16 avril. Ça aussi, j'ai l'impression que ça a participé. L'allumage de la flamme, justement, en Grèce, ça a participé au fait que, ça y est, on est dedans. On écarte un peu les problèmes et on parle des Jeux, on parle du sport, on parle de la fête. Voilà, absolument. De toute façon, c'est comme tout spectacle. On a besoin de voir des images, on a besoin de participer de près ou de loin à cet événement. Et c'est vrai que l'arrivée de la flamme, elle arrivera le 8 mai en France par le bateau le Belém. Donc voilà, ça sera un fait marquant sur notre territoire. Et là, en tout cas, l'info a été relayée la semaine dernière, l'allumage de la flamme du côté d'Olympie. Oui, sur le site emblématique, historique, évidemment, là où tout a commencé pour cette belle histoire des Jeux Olympiques. Flamme qui arrivera, vous l'avez dit, donc le 8 mai du côté de Marseille et qui fera donc ensuite tout un tour de France en passant par de nombreux départements, malheureusement pas en Sarthe. Est-ce que vous êtes triste de ne pas pouvoir voir la flamme olympique passer dans notre département ? Alors effectivement, parce que moi, de par mon âge, je n'aurais pu y assister qu'une seule fois. Bon, rien ne m'empêche d'aller visiter les départements limitrophes à la Sarthe. Voilà, la flamme passera à côté. Bon, je sais que certains Sartois vont participer au passage de la flamme. Ils ont été retenus en tant que porteurs, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis de toute façon, on relaiera les images. Bon, c'est un choix qui a été fait. Et de toute manière, l'argent qui n'a pas été investi dans le passage de la flamme, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, le cahier des charges étant assez lourd, assez difficile pour la mise en œuvre de ce passage de flamme sur notre territoire, avec beaucoup de contraintes. Bon, il a été préféré d'allouer cette subvention, cet argent, à des projets sportifs, notamment la caravane Sartère de Jeux, auquel nous, évidemment, on est associés et qui remplace assez largement le passage de la flamme. Ouais, c'était une enveloppe avoisinant les 180 000 euros et le département n'a pas voulu donc débourser cette somme pour accueillir la flamme olympique. Vous l'avez dit, par contre, il y a eu des actions qui ont été menées donc, depuis plusieurs mois maintenant et qui vont perdurer encore, et ce jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques 2024. Quelles sont justement ces principales actions ? Il y a forcément, on pense au label
terre de jeu qui anime plusieurs villes de notre département. Oui, alors avant de revenir au label terre de jeu, rappelons-nous, il y a 2 ou 3 ans, certaines structures, certains établissements sportifs étaient considérés comme potentiellement prêts à accueillir une délégation étrangère. On les a appelés les centres de préparation au jeu, les fameux CPJ. Il y en avait 9 en Sarthe. Et malheureusement, pour l'instant, des dossiers ont été envoyés et aucun n'a été retenu en Sarthe. L'idée étant d'accueillir effectivement des délégations étrangères sur notre territoire, ce qui aurait contribué finalement, comme le passage de la flamme, à mettre la lumière sur les Jeux Olympiques, voir des sportifs de haut niveau se préparer. Donc ça aurait été effectivement une certaine belle image, en tout cas, qu'on aurait pu envoyer. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, nous sommes très proches de Paris, à moins d'une heure en TGV. Donc on avait des atouts sur notre beau territoire à mettre en valeur. Malheureusement, peut-être que d'autres territoires, d'autres communes ont encore peut-être de plus beaux atouts que les nôtres. Il y a 2 villages, sartois, qui ont réussi à attirer l'attention des délégations olympiques. Malgré Montfort, tout, le Génois et Allonne. Donc je pense que c'est un sujet que vous allez effectivement aborder avec le maire de Montfort-les-Génois, donc qui accueillera une délégation du Bénin. Je crois que c'est plus de 35 personnes, donc c'est quand même assez considérable. Et effectivement, ça va mettre en lumière l'arrivée des Jeux Olympiques sur notre département. Mais pour en revenir maintenant à votre question sur le label Terre de Jeu, il y a en Sarthe aujourd'hui 47 labels Terre de Jeu, si j'en ai pas oublié un. Donc le département est labellisé Terre de Jeu. Notre structure, le CDOS, est labellisé Terre de Jeu. Le Mans Métropole est labellisé Terre de Jeu. Et puis il y a 7 communautés de communes. Et puis j'ai noté 37 communes qui sont labellisées Terre de Jeu. Et dans ce cadre-là, toutes ces collectivités, en fait, mettre en œuvre des animations sur le terrain, à la fois pour faire la promotion de ces Jeux Olympiques, pour que ce soit une fête populaire, pour que ce soit une réussite, et en même temps pour faire la promotion du sport. Et donc, nous, en tant que porteurs de projet, on s'associe évidemment à ce label pour faire la publicité, la promotion de ces Jeux Olympiques et la promotion de la grande cause nationale, donc les 30 minutes d'activité physique par jour. Voilà. Et ça, c'était un sujet ô combien essentiel, puisqu'on ne fait pas assez de sport, et on espère que, évidemment, ces Jeux Olympiques amèneront notamment les plus jeunes à faire un petit peu plus de sport quotidiennement, notamment pour leur santé, évidemment. Il y a le label Terre de Jeu, il y a aussi une caravane qui a été mise en place. Elle a démarré à Maillé en mars, début mars. Elle a fait Montval-sur-Loire, Brette-les-Pins il y a quelques jours. Prochaine date, c'est du côté de Fresnay-sur-Sarthe. On ira ensuite à Neuville, à Montfort, à Vibray, à Brulon et à la Ferté-Bernard. Ça aussi, ça participe à l'animation de la Sarthe dans ces Jeux Olympiques. Oui, alors c'est effectivement le fameux projet qui a été porté par le conseil départemental et que nous animons maintenant, que nous coordonnons sur l'ensemble du département. Alors il y a 2 dates à rajouter, Sillé-le-Guillaume en septembre et Bonnétable en octobre. Donc, la boucle sera bouclée, on aura fait 16 dates, 16 animations sur l'ensemble du territoire. Alors évidemment, c'est en lien avec le label Terre de Jeu, parce qu'il fallait être soit communauté de communes, soit commune labellisée Terre de Jeu. Et donc l'idée, effectivement, comme son nom l'indique, c'est une caravane, comme une caravane de cirque, mais qui vient installer un village vacances pour le grand public, pour les enfants. Ce sont des activités qui sont mises en place par des comités ou par les clubs qui sont locaux. Voilà, à l'attention du grand public, et c'est entièrement gratuit. C'est toute la journée. Alors après, on met en place des animations tout au long de la journée avec des jeux autour des valeurs de l'olympisme, des goodies qu'on offre aux enfants. Voilà, tout ça encore une fois pour faire la promotion du sport et pour parler de Paris 2024. Les écoles, les collèges sont aussi concernés avec Génération 2024 ? Oui, tout à fait. Donc là aussi, c'est un projet qui est plutôt porté là par les enseignants. Donc ce sont des projets en fait pédagogiques auxquels les enseignants associent les enfants et puis dans certains cas certains parents, justement autour de projets pédagogiques sur à la fois les valeurs du sport, et on en a bien besoin aujourd'hui quand on voit les problèmes de société et le repli sur soi-même, les problèmes de harcèlement qui concernent
concerne notamment les collégiens. Donc voilà. De la République en a parlé récemment d'ailleurs. Elle disait que le sport était un biais important pour essayer de diminuer ces violences dans notre pays. C'est vrai. Et il faut bien dire quand même que dans le club aujourd'hui, c'est avec l'école, c'est vraiment un lieu où les enfants apprennent encore à respecter des règles, à partager le vivre ensemble, à accepter la différence des autres. Et puis, j'allais dire aussi quelque part, donc je crois qu'on y réfléchisse aussi ça collectivement, à savoir gérer sa frustration. Parce que avec les années Covid, avec les différents confinements, on a vu des gens pratiquer le sport librement, sans vouloir avoir de contraintes, voilà, au nom d'une pseudo-liberté. Sauf qu'en s'éloignant des clubs, en s'éloignant de ces structures, certains enfants ont perdu peut-être cette occasion d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à respecter des règles, d'apprendre à respecter un horaire, du matériel, un coach, un arbitre qui vous disent que vous avez le droit de faire, pas le droit de faire. Donc tout ça, en fait, ça contribue en fait, à l'éducation. Et à travers Génération 2024, évidemment, il y a des projets pédagogiques. 142, je crois, en Sarthe aujourd'hui, qui ont été des nombreux. Donc, où c'est l'occasion, à chaque fois, non seulement de faire la promotion du sport, on l'a dit tout à l'heure, de l'activité physique sportive au quotidien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, mais encore une fois, on véhicule ces valeurs que l'on retrouve dans la pratique du sport. Il y a également un escape game, 3 escape games en tout qui ont été mis en place par le CDOS donc, et que vous mettez à disposition des clubs, des écoles également, sous réservation, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, les escape games sont effectivement un vrai succès. Des communes du côté de Nice nous ont appelés pour pouvoir nous emprunter l'escape game. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, ce sont des projets qui ont été mis en place par nos chargés de développement au sein du DOS. Spécial Jeux Olympiques, hein. Toujours spécial Jeux Olympiques, avec des jeux qui sont finalement adressés à des tranches d'âge différentes. Mais là, encore une fois, on touche les scolaires. Et en fait, au travers de ces jeux, au travers de ces escape games, on découvre finalement les bienfaits du sport, mais un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres. Alors, c'est effectivement loué. Alors, ça va faire sourire vos téléspectateurs, mais c'est loué à 20,24 €, évidemment, pour faire penser aux Jeux Olympiques. Voilà, on ne gagne pas d'argent avec ça, mais c'est pas grave, c'est tout simplement symbolique pour faire penser aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y aura des actions menées également pendant les JO? On a vu le avant, il y aura aussi le après avec Sillé et Bonnet-Table notamment. Est-ce que pendant les Jeux, il y aura aussi des actions un petit peu? Alors, il y a quelques collectivités qui déjà préparent, alors, en amont de ces Jeux, mais aussi pendant les Jeux, des manifestations autour de ces Jeux olympiques et paralympiques. Il ne faut pas oublier non plus la partie paralympique. Et donc, du coup, oui, effectivement, il y a plein d'animations qui sont prévues. Dernièrement, on a entendu parler des courses de 2024 mètres. Il va y avoir des Olympiades organisées du côté d'Alonne. Je vais en oublier parce que j'en ai tellement en tête. Du côté du Grand Lucé, il va y avoir le relais de la femme sur 2024 mètres. Vous voyez, donc il y a vraiment plein d'événements comme ça qui sont à l'initiative des collectivités et qui vont effectivement attirer le grand public et donc qui vont contribuer finalement à mettre en lumière ces Jeux Olympiques. Et puis on a dit ces projets de Génération 2024 qui là aussi impliquent les scolaires, mais aussi de près ou de loin les parents qui forcément vont entendre parler de ces Jeux Olympiques et vont à travers leurs enfants découvrir un certain nombre de valeurs qui nous sont très comment dirais-je, très importantes. Rapidement, est-ce que vous vous attendez à ressentir un impact de ces Jeux Olympiques, de ces Jeux Paralympiques cet été en France sur, je ne sais pas, le nombre de licenciés, par exemple, dans les différents clubs et associations sartoises? Alors, c'est forcément une mise en lumière. Donc, on sait, à travers les différents événements, que ce soit les Coupes du Monde, les championnats mondiaux et les Jeux Olympiques, il y a certaines disciplines qui recueillent, en fait, après ces événements-là, un certain nombre de nouveaux licenciés. Ça dépend aussi des médailles. Voilà, ça dépend aussi des médailles, ça dépend aussi des résultats. Ça va dépendre aussi de ce que la grande presse et les journaux télévisés nationaux vont relayer comme information. Pierre de Coubertin disait l'essentiel étant de participer. Donc effectivement,
On a besoin de titres, on a besoin de ces médailles. Ça permet de réunir les gens, ça permet de contribuer à la fête nationale. Ça amène ce côté chaleureux et populaire dont on a besoin. Mais peut-être que certaines disciplines, non pas parce qu'elles n'auront pas des résultats, mais peut-être que certaines disciplines auront plus de mal, effectivement, à récupérer des licenciés. En tout cas, nous, on l'espère, hein, même si ce n'est pas qu'au sein de notre département, au moins au niveau national, on espère effectivement que ce sera une belle réussite, une belle fête populaire. Dernière question avant d'accueillir notre prochain invité, Anthony Trifot, le maire de Montfort-le-Génois, qui va avoir la chance dans quelques jours maintenant d'accueillir la délégation du Bénin dans sa ville, dans ses infrastructures sportives. Il y a donc Montfort et Allonne en Sarthe, on l'a dit, qui vont accueillir des délégations. Ce sera Cuba pour Allonne. Est-ce que parmi les sites qui ont été sélectionnés hein, comme terre de préparation, est-ce que, par exemple au Mans ou ailleurs, il y a des pistes? Est-ce qu'on va pouvoir accueillir d'autres délégations dans nos villes ou villages sartois? Alors il y a effectivement aujourd'hui des pistes, mais sans aucune confirmation. La Ferté-Bernard, hein, qui était centre de préparation aux Jeux, a lancé un dossier alors, sur du triathlon paralympique. C'est une commune en plus qui a l'habitude d'accueillir des championnats de France sur son territoire, qui a un savoir-faire en la matière. Donc le dossier est toujours en cours. J'ai eu les élus récemment et pour l'instant il n'y a pas de confirmation de la venue de délégation. Je sais aussi que Le Mans travaille à la venue et à l'organisation d'un tournoi de football. En amont, en préparation. Voilà, en amont avec peut-être des délégations sud-africaines, sud-américaines qui viendraient sur Le Mans, préparées. Mais là, encore une fois, hein, ce ne sont encore que des projets. On sait très bien aujourd'hui que le contexte géopolitique est assez compliqué et forcément, ça ne favorise pas les échanges, ou en tout cas toute la sagesse qu'il faudrait qu'on ait par rapport à ces différents dossiers à aborder. Merci beaucoup Pascal Lemeunier d'être venu sur le plateau d'LMTV Sarthe pour cette émission spéciale Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans un instant, on sera avec le maire de Montfort-le-Génois qui sera donc terre d'accueil et terre de centre de préparation des Jeux Olympiques qui va accueillir la délégation du Bénin. On sera avec lui dans un instant juste après ça.